Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monet, j'espère que vous allez bien. Tabarouette, on va-tu se rendre à l'année prochaine? On va-tu se rendre à la chasse? Ça brasse de tous les bords, de tous les côtés. Hier, ça a été une journée de téléphone, puis de blablabla, puis je veux pas dire de mémérage, parce que c'est quand même important, c'est toutes les décisions qui se prennent, mais là, ça déboule. Fait qu'on va parler de ça un peu un matin. Avant ça, il y a eu 3 cas d'influenza aviaire dans les oiseaux migrateurs, la H5N1, 2 oies blanches sur la rive sud de Montréal, puis une outarde à Granby qui ont été détectés. Il n'y a pas de danger pour l'être humain à date, il n'y a pas rien eu. Ce qu'ils ont vraiment peur, c'est que cette influenza-là, aviaire, se rende jusqu'aux animaux domestiques. Puis là, ben, c'est là qu'est le problème, c'est pour les poulets et ces choses-là. Présentement, aux États-Unis, ils sont en train de regarder pour fermer la chasse aux oiseaux migrateurs de printemps. Alors, je ne sais pas comment ça va se dérouler. Pour nous autres, ben, ce qu'ils nous demandent, c'est si on fait de la chasse aux oiseaux migrateurs de printemps, de manipuler les oiseaux avec des gants et faire attention aux fluides pour pas... c'est pas nous autres, il n'y a pas eu de cas d'être humain, mais ce qu'ils ont peur, c'est que tu transportes les fluides puis que tu donnes ça à une gang de poulets puis que là, ça reparte, là, tu sais, là. Fait que c'est juste ça. Mais on va suivre ça de proche, on va voir qu'est-ce que la santé publique, parce que ça va tomber sur la santé publique. Puis pourquoi que ça arrive? Ben, c'est parce que les oiseaux, ils n'ont pas de frontières. Puis ça fait longtemps là, que ça arrive, ça fait longtemps. Ça peut être un oiseau qui a migré d'un continent, qui s'est envenu sur notre continent, qui a transmis ça à nos oiseaux, puis là, nos oiseaux l'ont. C'est hallucinant. Je sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, il y a eu un empereur royal qui était en Gaspésie. Ben, cet empereur royal-là venait de la Chine. Alors, tu sais, les oiseaux, des fois, ils n'ont pas la barrière des frontières. Alors, il va falloir voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais plus ça va, plus que la boule est petite. Hein? Il est tabarouette, hein? Ça fait 2 ans qu'on vivait ça, puis là, on voit que il va falloir peut-être que... Je ne sais pas jusqu'où on va brosser ça, puis qu'on va placer ça, ou qu'on va... C'est pas très, très jojo, comme on dit. Est-ce qu'on est rendu avec trop de monde sur la boule? Hein? Le support de capacité du milieu, on est rendu là? Je parlais de ça avec mon fils hier, on a jasé de ça, justement. Là. En tout cas, on verra bien. On verra bien ce que ça va nous mener. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est une question... OK, j'ai eu beaucoup d'échos du meeting de la SEC du Bas-Saint-Laurent, tous ceux qui étaient là. C'est pas fort. C'est pas fort au ministère. Ils sont quasiment arrogants des fois. Il y en a eu beaucoup qui ont brassé. C'est pas très, très cohérent, mettons. Sans parler contre personne, sans voir, en tout cas, de ce que je reçois, des commentaires de ceux qui étaient là. Ouais. En tout cas, il y a des gens présentement qui sont après à regarder qu'est-ce qu'on va faire, puis comment est-ce qu'on va faire ça. Puis on va peut-être changer de direction, mais il va falloir faire de quoi. Puis ça m'amène à vous parler de Sylvain Roy, le député indépendant de la Gaspésie, qui a fait toute une déclaration sur rendez-vous nature. Écoute, c'est un chasseur, hein, le gars, puis il a le pouvoir de l'Assemblée nationale. Puis allez écouter ça, c'est hallucinant tout ce qui passe, tout ce qui parle, il varlope de tous les bords, de tous les côtés. Puis il est pas content lui non plus. Fait que là, ben tu sais, il va falloir qu'il y ait du monde qui se mette à écouter. Là. On est une gang, là. On n'est pas tous dans le champ, hein. Je pense pas, en tout cas, dans l'armée, hein, pas juste un soldat qui a le pas, il faut que tout le monde ait le pas. Puis ça semblerait que c'est pas ça pantoute. Fait que on va voir où est-ce que ça va aller. Je veux vous parler d'une vidéo que j'ai mis hier au soir de Cynthia Marsh. Je l'ai mis sur le groupe Coach de chasse, puis je l'ai mis sur mon mur, Stéphane Monette, que vous m'écoutez présentement. Puis la madame... c'est malade. La madame a nourri des chevreuils. Je vais vous expliquer pourquoi ils font ça présentement au Michigan. Fin des années 80... C'était fin des années 80, ça? Ouais, fin des années 80. Je chassais au Michigan, moi. On allait là tous les ans. J'ai chassé là quasiment 6 ans de temps en ligne à l'arc. Puis pour vous donner une idée, là, ma meilleure saison de chasse au Michigan, j'ai ramené 17 chevreuils.
OK? J'ai rien gaspillé, j'ai donné à la viande. Mais j'avais la possibilité, cette année-là, de ramasser 17 chevreuils, je les ai ramassés. On avait des blocs tags qui appellent, c'est que ce qui était arrivé, c'est que la façon qu'ils gèrent ça là-bas, ils ne gèrent pas ça par zone, ils gèrent ça par terre. Par terre. Les biologistes vont sur des terrains où ils vont par des plaintes de cultivateurs. Ils font une évaluation combien il y a de chevreuils sur le terrain, puis ils vont dire aux cultivateurs, là, 150 permis, débarrasse ça de la façon que tu veux. Puis moi, c'était ça qui est arrivé. J'étais dans mon stand, j'entendais 5 minutes. Non, moi, il est bien fatigué à se pratiquer, puis il n'a pas le droit de se pratiquer, j'étais à l'arc. Fait que je débarque de mon stand. On va aller voir c'est quoi. Puis c'était proche de moi, là. Là, je roule en pick-up. D'un coup, je vois un gars sur le balcon. Arrête, c'est pas loin. Hey, sir, salut. Tu fais là? Je tire du chevreuil. Tu tires du chevreuil, il dit. Ben, il dit, c'est des blocs tags. Il dit, moi, le ministère a calculé que j'avais 150 chevreuils de trop sur mon terrain. Ils m'ont donné 150 tags. Il faut que je débarrasse. Faut que tu débarrasses. Tu fais quoi? Dog food. C'est pour nourrir mes chiens. Il dit, moi, il faut que je débarrasse. Ça fait trop de demeure à mes cultures. Je dis, moi, peux-tu en acheter? Je suis certain. Je dis, comment tu me vends ça? Il dit, 10 piastres du tag. Fait que j'ai monté des stands, j'ai tiré des flèches. J'avais ramené 17 chevreuils cette fois-là. Rien perdu, tout ramassé à la viande, tout arrangé ça, tout est processé ça a tout été ramené. Mais pour vous dire comment est-ce que c'est, hein? Différentes. Fait que, je suis là dans ces années-là. Là, je m'en allais ailleurs. Là. Je suis là dans ces années-là. Et on pogne on est dans le nord de la péninsule du Michigan, et on t'attrape 2 années en ligne, méchante tempête de neige, des affaires comme ça. Il y a 1 400 000 chevreuils dans la péninsule. Il se ramasse qu'il n'en reste même pas 100 000. Catastrophique. Le chevreuil n'a pas remonté de ça encore. Ça va faire 20 ans là-dessus. Mais, ils veulent que ça revienne. Imaginez-vous l'économie. Moi, là, le matin de l'ouverture de la chasse à carabine, il se tuait 100 000 chasseurs. 100 000 chasseurs. Il se tuait 100 000 chevreuils. Puis moi, vous voulez aller plus loin que ça. Il y a tellement de chasseurs dans le bois qu'il y avait une loto. C'était son malade, les Américains. Il y avait une loto, Loto Hunter. Puis dans chaque comté, ils gageaient pour qu'il y aurait un premier mort tellement qu'il y avait des chasseurs dans le bois qui pognaient une belle perdue. C'est-tu fou, hein? Mais ça a complètement planté cette industrie-là. Parce que 2 hivers en ligne. Il y a 3 ans, j'ai voulu retourner là. J'ai appelé des chums que j'avais là-bas. Puis la chasse était vraiment pas bonne. Donc, ce qu'ils font maintenant, le DNR, comme nos agents de la fonte, ben, ils prennent des parcelles d'endroits, puis quand il y a trop de neige, il y a de l'argent qui rentre, puis ils vont nourrir les chevreuils. Je dirais la vidéo. Le nord du Michigan, là, ça a même un style d'affaires que nous autres. Même affaire. C'est comme si on parlerait du limitrophe entre, mettons, la chute, à peu près. OK, la chute, Sainte-Agathe, la Beauce. C'est à peu près le même habitat que nous autres. Des montagnes de bois franc, des swamps. Même affaire. On dirait que je chassais des Laurentides quand je chassais là. Mais faut croire qu'ils connaissent rien, ils nourrissent l'hiver. Vous allez voir, vous avez capoté sur la vidéo. Il y en a, c'est hallucinant. Mais tu sais, je ne sais pas pourquoi nos fonctionnaires sont si arrogants, ils sont si bornés. C'est le même qu'on appelle ça. En tout cas. Fait que vous allez voir cette vidéo-là, vous allez vraiment capoter. Hey, hier, moi et Sam, on s'est amusé avec la Frankie. On a tiré 2 boîtes de balles pour s'amuser, vraiment pour s'amuser. Ça a pris 7 balles l'ajuster. Pas pire, hein? Puis, une fois qu'on a tiré avec, j'ai pris le télescope, j'ai pris la munition, j'avais mis dedans, c'était de la Super Hammerhead de Sako, 180 grains, mis ça dans le computer, dans mon téléphone, Sako, 180 grains, 300 mètres, 4 MOA, tu prends le télescope, là, il levait ça, j'ai-tu laissé à 4? Ben oui, je l'ai laissé à 4, tu pognes ça, mets ça à 4 MOA,
On va vous le montrer. Attends, il faut que je vous montre ça. 1, 2, 3. J'ai pas mis le net à matin. T'as ça de même, comme ça. 4, comme ça. Regardez la tourelle. Là. Prête à tirer. Pouf, ping! On a pincé la plainte à 3 fois. C'est le fun dans ta barouette. Fait qu'on a eu bien du fun à tirer. Les commentaires sur l'arme, très agréable à tirer. C'est une 308 avec le muzzle brake. C'est une belle carabine pour faire du chevreuil de l'orignal au Québec. Elle est vraiment, elle est légère, elle est bien faite. La gâchette, elle est juste correcte pour chasser. J'ai rien à dire de négatif. Pour de vrai, j'ai rien à dire de négatif sur cette carabine-là. À part que je suis pas un gars de muzzle brake, on trouvait que ça pétait un peu. Mais avec le Buris dessus, c'est un signature HD 3 par 15 par 44 d'ouverture. Vraiment, là, un beau petit bijou monté comme ça, c'est vraiment, vraiment plaisant. Puis, ceux qui me demandent le prix, ben, c'est une carabine qui se tient dans les 800-900 000 $ à peu près. Pas camo comme ça, le camo comme ça est un petit peu plus cher, mais le modèle de base noir, je pense, en est à 800 $. Fait que, vraiment, je vous le dis, là, c'est un beau coup de cœur, Frankie, cette carabine-là, de la façon qu'ils l'ont faite. N'hésitez pas, si vous tombez là-dessus puis vous savez pas. C'est pour une arme intermédiaire, c'est pas une arme haut de gamme, c'est pas une arme basse gamme, mais pour une intermédiaire, vous l'investissez, elle va vous toffer longtemps. Je vous la conseille sans hésiter, on a eu un plaisir fou à tirer avec ça. Michael m'a demandé, Steph, j'ai eu des trucs avec mon scope l'année passée, puis je pense que je vais me mettre à mire ouverte. Tu penses-tu que c'est faisable de tirer jusqu'à 100 verges? Absolument. Absolument aucun problème à tirer à 100 verges. La seule affaire, il faut que tu pratiques, chum. Tu n'as pas le choix. Il faut vraiment que tu pratiques avec ton arme pour que tu la connaisses. Il y a plusieurs techniques de tir que tu peux faire à mire ouverte, que moi, sans problème, à mire ouverte, à 100 verges, tu vas tirer facile dans le grand comme ça. Mais c'est de la pratique. À même affaire avec un télescope, pas de télescope. Mais il faut que tu pratiques et que tu connaisses ton arme. Mais 0-100 mètres, tu n'auras pas de trouble. Tu as juste ça à 50 mètres, puis après ça à 100 mètres, tu n'auras pas de misère à péter le milieu de la cible. Vraiment, vraiment pas. Puis tu vas t'amuser. J'aime beaucoup ça, chasser avec une mire ouverte, surtout dans des endroits denses. C'est vite fait, c'est vite trouvé. Puis ton œil va rentrer tout de suite dedans. Si tu ajustes bien ta carabine, tu n'auras pas de... Parce que des fois, c'est le haut, le bas, puis comme ça. Mais si tu viens à bien rentrer dedans, tu vas voir, tu vas adorer ça, chasser avec une mire ouverte. Donc, n'hésite pas, si tu ne fais pas plus que du 100 mètres, il n'y aura pas de problème. J'ai Vincent qui m'a demandé, Steph, avec les salines Concentrex, est-ce que... Attends, je vais juste être la question. C'est-tu assez? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Comment est-ce que je vais pour réactiver? T'as-tu des recommandations? Concentrex, quand on l'a pensé, OK, les petits sacs, là. Moi, j'ai pas ma chose, mais c'est des petits sacs comme ça. Là. Les petits sacs comme ça, là. OK, ça c'est un pitret, ça, mais les sacs de Concentrex, c'est la même affaire, c'est 300 grammes. Ça a été pensé pour être ajouté dans un sac de 3 kg. Fait que ça, tu le mélanges avec 3 kg de cerfruits, orifruits, les minéraux, tu mélanges ça dans 3 kg de sel à foin, du sel FC, du sel de mer, peu importe. Puis là, tu vas t'en servir, ça va faire la job. Nous autres, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le produit il est tellement bien concentré et il est tellement bon. Nous autres, moi, je ne le fais plus, ça. Mais si tu veux rallonger ta saline, tu veux qu'elle t'offre plus longtemps, je te conseille fortement que là, tu peux rajouter du sel à gibier pas cher, puis mélanger tes minéraux avec, puis ça va faire la job. Quand est-ce maintenant qu'on réactive? Moi, j'y vais 3 fois par année. Je le fais au début du printemps, dans l'hiver aussi, OK? Dans l'hiver, mais là, ça va starter, là, OK? Je la laisse aller jusqu'au mois de juillet. Au mois de juillet, je vais faire un tour, je vais voir comment est-ce que c'est. Tout dépendant des achalandages, je vais voir si j'en remets, si j'en remets pas. Puis après ça, j'y retourne à la fin août. C'est ce que je fais dans le meilleur des mondes, ici dans Laurentides, c'est collé chez nous. Quand j'allais loin, je faisais mes pleines salines. Tu sais, mettons que tu prendrais un concentré, tu rajouterais ton 3,5 kg. Puis là, je me casserais pas la tête. Tu fais ça là, puis tu retournes avec la chasse, puis tu vas voir qu'est-ce qui arrive. Surtout pour l'orignal. Le chevreuil, ben là, tes appâts, tes protéines, ils sont pas pareils. Là. Ils demandent plus d'attention. Mais j'ai vraiment pas aucun problème que tu fasses une ou l'autre de la façon. Puis c'est à toi de vérifier après ça, tout dépendant du gibier, des achalandages, comment est-ce que c'est, si tu veux ou pas. Il y a mille affaires qui peuvent arriver. Mais une affaire qui est certaine, c'est que maintenant, on aime beaucoup plus travailler avec les blocs de sel, que ce soit les petits blocs Vitalmix ou quand même que tu prends un gros bloc de 20 kg puis que tu mets du Vitalmix dessus. On aime mieux faire ça parce que c'est un beau backup, que si ta saline abaisse vite, tous les minéraux que tu as dans Vitalmix vont protéger ta place puis ça va continuer tes achalandages. Puis de toute façon,
Si tu me demandes entre une saline maintenant et un Vitalmix avec un bloc, je vais starter 200 000 $ plus avec un Vitalmix puis un bloc. Comment aller tout de suite avec les salines? Les salines, c'est la finition de l'affaire. Mais pour partir l'achalandage, pour rouler mes affaires, pour rouler tout, je te le dis, moi, je préconise beaucoup le bloc de sel avec Vitalmix ou le petit bloc aussi, c'est la même affaire. Ou bien le 4 litres, là, peu importe. Là, mais vraiment, vraiment plus de facilité à starter tes places avec le bloc puis le Vitalmix. Il me reste un peu. Ah, c'est bon, il me reste 2 minutes. Ah, faut que je vois. Hier, naturellement, quand on s'est mis à tirer, on a essayé le nouveau Ultimo aussi. On a tiré une coupe de boîte de balle avec ça. Puis, mesdames, si vous avez une chance, ou les jeunes, si vous avez une chance, ben, si tu me demandes la différence entre le Beretta Ultima A300 et dans le même calibre, en 20, le Super Black Eagle, lequel des deux? Faut tes essayes. Faut tes essayes, faut tes prendre dans tes mains que tu vois la différence des deux. Moi, personnellement, à ma grippe, à ma main, j'aime mieux Beretta. OK? Mais Sam, il est mieux le Super Black Eagle. Fait que, tu sais, c'est une question. Les deux, c'est deux machines, le fun, agréable. Ça s'est pas enrayé. Tu sais, rendu là, dans ces fusils-là, c'est des fusils de bonne performance qui sont fiables, alors n'hésitez pas. Mais là, rendu là, c'est quand tu rentres dans le râtelier du magasin que tu le prends, tu le files, tu regardes comment est-ce qu'il rentre les 2 points sans ligne tout de suite, tu vas avoir un indice. Mais le recul, je trouvais le recul moins fort du Beretta. Mais ça, c'est moi. C'est moi. Vous savez, moi, je suis vendu bien raide, fait que c'est dur de me décrocher de ça. Fait que, mais vraiment, une arme vraiment le fun pour faire du petit gibier. C'est une arme qui va être versatile pour faire à peu près tout. Fait que vraiment, vraiment. Puis si tu veux, tu peux le raccourcir la crosse du A300. Tu peux enlever le kick-off, raccourcir la crosse pour quelqu'un qui a des plus petits bras. C'est une arme parfaite pour les femmes puis pour les jeunes adultes. C'est vraiment, vraiment une bonne arme. C'était l'Onjal de ce matin. J'espère que vous appréciez, vous avez aimé ça. Likez, partagez, invitez, posez des questions. Là, on arrive dedans. Là, c'est le temps que vous posez des questions. Il n'y a pas de questions du jour aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on arrive dans les salines, on arrive dans la pêche, on arrive dans un paquet d'affaires. Puis là, je t'ai préparé mes top 5 pour la moucheté. Je t'ai prêt vous préparer ça. Donc, on va retomber dans la pêche aussi. Mais c'est vous autres qui posez les questions. Si vous posez vos questions, pas de chaud de main. Non, je suis pas de même, vous savez bien. Vous savez bien que je ne ferai pas ça. Mais je vous laisse aller. Je vous laisse décider comment est-ce que le show va être demain. Je vais ramasser une couple de nouvelles à travers ça, c'est sûr. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis on se voit demain tout le monde. Ciao!